Shalom Aleichem. On est dans votre couple Médaille, à la première ligne, juste au début. Haou d'avec Achachiv, un qui était en train de mourir, qui agonisait. L'Ambrou, lui ont dit, il t'était les man, ta fille, ta femme, excuse-moi, à qui on peut la proposer du style que, est-ce qu'elle doit faire Yiboum ou elle ne doit pas faire Yiboum? Après, il n'y a pas d'enfant. Amar Léo, Chazia le Kahana Rabba. Tu peux même la marier avec un Kohen Gadol. Si la marier avec un Kohen Gadol, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de faire Yiboum. Parce que sinon, elle est réservée à son frère. Amar Rava, Maïnichouch. Qu'on peut craindre. Ha Amar Rabbi Chia Barava. Pourtant, Rabbi Chia Barava nous a déjà appris auparavant. Amar Rabbi Yochanan. Baal Shamar, Girashti et Tishti. Un homme qui dit, je vais me divorcer de ma femme. Neyman, on le croit. Donc, s'il dit, j'ai divorcé de ma femme, on le croit. Et là, maintenant, il dit, tu peux la marier à un Kohen Gadol. Zachi Harvé, ça veut dire, si au cas, le pire des cas, c'est pas le Kohen Gadol qui est important ici, mais le pire des cas, c'est qu'il peut la divorcer. Donc, crois qu'elle est mouteret la chou. À sa mort, elle sera mouteret la chou, qu'elle n'a pas besoin de faire Ibo. Marlé Abaye, comment tu peux dire une chose pareille? Béha, Katar Rabbi Yitzhak ben Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Baal Shamar, Gerashti, Tishti, et non Eman. Pourtant, on vient d'apprendre juste auparavant que Rabbi Yochanan, il a dit, quand on dit divorcer de ma femme, elle n'est pas crue. Donc, ce n'est pas une ta'ana possible. Amarle, v'la mil shaninu, mais est-ce qu'on n'a pas répondu à cette stira-là? Parce qu'on avait vu qu'il y avait une stira entre les deux paroles de Rabbi Yochanan. Un Rabbi Yochanan qui disait que Behemet, il est Ne'eman, et un Rabbi Yochanan qui disait qu'il n'était pas Ne'eman. Et sur cette stira-là, on a déjà répondu dans la page juste avant, à Milo Shaninu, quand les mafré à Kandelaba, que quand il vient et dit Giraché Tishti, il y a 3 mois, on ne croit pas, mais Mikano là-bas, de maintenant, etc. Quand on le croit? Parce que maintenant, il peut le refaire. Alors la Gemara dit, Vekalaba, Vachanouye Nikom, Velismoch, on n'a qu'à être son mère, Kaviachol, sur le. Alors Rabbi lui répond, Vachanouye Nikom Velismoch, Abaye, parce que c'est Abaye que. Abaye vient, il répond à ça, il dit, est-ce qu'on va être son mère sur cette réponse-là? Quand la question est qu'on va être son mère sur cette réponse-là? Parce que, sauf, c'est une proposition, mais peut-être c'est une stira entre deux Amoraïm pour comprendre les paroles de Rabbi Yochanan. Parce que sauf les paroles de Rabbi Khan se contredisent. On a trouvé une réponse. Mais peut-être en vérité, le Makor, c'est deux paroles de Rabbi Yochanan qui se contredisent. Ça veut dire que chaque Amora, il a mal ramené les paroles de Rabbi Yochanan. Et par conséquent, tu vas être métir une Yebama la chouk, qui est sur des Oraita. Donc, Ashinouya, Nikom, mort. Sur la réponse, tu veux qu'on soit sommaire pour permettre Yebama la chouk. Rav Nathan Barami. Il a dit Rabbi Nathan Barami, là. Il a raison à Baye, soit Choshesh et donc ne la permet pas sans khalitsa. Demande au frère de faire ça. La donner au frère, on ne va pas la donner. Parce que peut-être Rabbi Khan il est d'accord qu'il y a les garesh. D'un autre côté, la donner à la permis pas de se marier librement à tout le monde, gamzelonasi. Parce que peut-être le tirous n'est pas vrai. Par conséquent, demande-lui de faire khalitsa. C'est bon ce cas-là? On continue. Deuxième cas. Aoud avait morzak l'un d'élite les achés. Il y en a un qui avait une chazaka qui n'avait pas de frère. V'amar beshat mita, avant de mourir, il a dit, Délit leach, il a dit, j'ai pas de frère. On a une chazaka qui n'a pas de frère, et avant de mourir, il a dit, il n'a pas de frère. Donc, tu veux de mieux que ça. Amar Rav Yosef, les maïs qu'est-ce que tu veux qu'on craint? Chada de murzaklan, Délit leach. Premièrement, il a une chazaka qui n'a pas de frère. Ve'od, ha'amar beshat mita, Délit le. Et en plus de ça, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas de frère. Donc, et déjà, on a une chazaka. Et il a dit, qu'est-ce que tu veux qu'on craint? Mais maintenant que sa femme, elle peut être moutère et la chouk. אמר לאביי, והאמרי דאיקאידים במדינת היום. Deyadeh, mais on a des témoins qui disent qu'ils savent qu'il a un frère à l'étranger. Donc les témoins contre le témoignage de ce Shriv Mera-là. Ashta Miha Halitneu Mikaman. Et de toute manière, ces Edim-là, ils ne sont pas devant nous. S'ils auraient été devant nous, on aurait entendu. Mais tu dis, il y a des Edim à Medina Tayam qui disent que, sauf, ils ne sont pas devant nous. Kaman. Là, est-ce qu'on n'a pas déjà vu ce din-là lorsque les dîmes ne sont pas présents d'après Rabbi Hanina? De'amar Rabbi Hanina. Et din betsan astan veteaser. Les dîmes se trouvent au fin fond du monde qui s'appelle Astan et on va interdire la femme ici. Ça veut dire quoi? Si on parle par exemple dans le cas, c'est le cas de Shmuel, qu'on avait, des filles de Shmuel ont été faites prisonnières. Après, ils ont réussi à se libérer. Elles sont arrivées au Betadine et elles ont dit on a été faites prisonnières, mais on n'a pas été touchés. Mais pourtant, il y avait des dîmes en dehors de la ville qui pouvait dire qu'elle a été faite prisonnière. Donc, s'il y a des dîmes qui disent, parce que quand est-ce qu'elle est née à pêcher à ça ou à pêcher Itir? Quand elle dit j'étais prisonnière, on ne m'a pas touché.
À ce moment, la pêche à ça ou à pêche à tir, c'est pour ça qu'on les croit. D'accord. Mais si maintenant il y a des édimes qui disent qu'elle a été faite prisonnière, il n'y a plus à pêcher à ça. Parce que c'est les édimes qui l'interdisent. Donc il n'y a plus à pêcher et tir. Ah, et pourtant il y a des édimes potentiels qui peuvent venir dire et témoigner qu'elle a été faite prisonnière. Et qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Les édimes ne sont pas là. Marpat là, non. C'est vrai qu'il y a des édimes, mais elles ne sont pas là. Non, même ils ne savent pas ce qui s'est passé des Khadarim. L'homme chané, les Ils édimes, l'ont vu être embarqué, mais l'homme, ils à ne savaient partir du pas. moment où il y a des édimes qui ont été prisonnières, elle ne peut pas dire velonitmeti. Elle ne peut plus dire cette phrase. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Une femme qui est faite prisonnière, derrière là, il y a un grand risque que les geôliers, ils en ont profité. Bien qu'une femme ne se donne pas les nôtres. La femme, elle fait attention à se protéger. On n'a pas une garantie. La seule garantie qu'on peut avoir, où il y a des témoins sur place, qui étaient en prison et qui disent, nous témoignons qu'elle n'a pas été souillée, ça aurait pu marcher. Ou que, Kaviachol, elle vient et avant qu'on a la preuve qu'elle a été faite prisonnière, elle se dénonce en tant que prisonnière et en tant que femme libérée, et en tant qu'elle n'a pas été touchée. Et donc, on a le apêche à ça, ou apêche à. Bon, on a vu que la femme, elle est née Ménet, c'est elle est Nida ou c'est elle est Nekia, Oui, mais etc. c'est une sur elle-même, elle ne peut pas être une sur des actions que quelqu'un de l'extérieur peut lui faire. Bah, c'est elle-même. Non, Si elle a été quelqu'un violée fait ou sur pas. elle. Si elle a été violée Ouais, ou mais pas. c'est violé. Peut-être elle cache la vérité, elle ne veut pas le dire. Tu dis? Hein? Elle ne peut pas savoir. Non, on est en dit qu'elle a été violée. Elle a été violée il y a 6 mois. Qu'est-ce que tu vois? Mais elle était prisonnière pendant 1 an. Comme les Khatoufim, là. Ce qui se passe au niveau des Khatoufim, Shem Rachem, on ne peut pas savoir. Et on sait qu'il y a eu des viols. On sait que donc ils ont été libérés. Elles ont raconté ce qui se passe. Dieu nous en préserve. Donc, il y a un truc comme ça. Demain, sur les Kohen. Mais s'il y a pêche à ça, on va pêcher tir, on peut permettre. Donc, tu vois que tant que les témoins ne sont pas là, l'homme est chassé aux témoins. Alors pourquoi tu me dis, ah, il y a des témoins qui disent que, à l'étranger qui savent qu'il a un frère, Amarle, Abaye, Imika. Alors ça, c'est la preuve qu'on veut dire qu'on peut les croire. On peut croire le mari, enfin le shrimera. Amarle, Abaye, Imikanu, Beshvouya, Nakel, Beshetish. Attends, tout ce qu'on a permis, nous, c'est Shvouya. Dans Shvouya, on a été Meken, beaucoup, Chachamim, que même Mipi Isha, Mipi Eved, on peut venir être Metirota. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'elle reste à Gouna. On va permettre une Eshetish en disant qu'il y a un Chachash. On sait qu'il y a des témoins à l'étranger qui peuvent dire qu'il a encore un frère. Et sur cette possibilité, on va quand même la permettre en Keshetich, que là-bas c'est Mamzerut, là-bas c'est Karet, là-bas il y a beaucoup plus de conséquences. Amar le Rava, le Rav Nathan, Barami, Rouchla. Il a raison à Abaye, ne la permet pas à la chouk tant qu'elle ne reçoit pas, Kaviachol, un guet ou qu'elle ne reçoit pas une Khalitsa. En même temps, on revient à la Mishnah. En fait, on avait dit quelqu'un qui amène une personne, ça c'est notre frère. C'est mon frère, donc notre frère, et qu'il a le droit d'hériter parmi nous. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Lui, il doit partager ce qu'il reçoit de l'héritage avec ce frère qui est Safek. Les autres ne participent pas avec lui. Comme ça, on a dit dans la Mishnah. D'accord. Maintenant, la Gemara veut savoir qu'est-ce que disent les autres. Zéachi et non Neeman. C'est qu'il n'est pas Neeman pour imposer aux autres de partager avec lui dans l'héritage de leur père. Mais Idach, Maïka Amre. Les autres frères, qu'est-ce qu'ils disent? Ika Amre Achunahu. Si, est-ce que c'est aussi notre frère? Amaitol Imo Bechelko. Pourquoi il se partage rien qu'avec celui qu'il reconnaît comme étant son frère? Il doit partager avec tous les autres frères. Non, il paraît tout ça parce qu'ils reconnaissent que c'est leur frère. Et en plus, et là, des cas amré. Et en plus de ça, tu vas dire non, et là, des cas amré, la vacheno. Et là, tu veux dire que c'est pas notre frère. Ah, et donc, ils disent, mais fourrage, c'est pas notre frère. Tu n'es pas notre frère. Alors, Emma Sefa, la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il a fait la Mishnah? Naflulo nechassim imakom acher. Si ce garçon-là, si ce Safek-là, ce frère qui est Safek, il a reçu un héritage d'un autre endroit, de quelqu'un, un autre endroit, Yereshu et Chavimo, les frères peuvent hériter avec lui. Mais si les frères ils disent, c'est Vadaï, pas notre frère, pourquoi ils vont hériter pourquoi ils vont hériter les biens de ce Safek? Parce qu'ils disent, mais fourrage, c'est pas notre frère. Et Lama. Et là, de quoi on parle? Amré la lavachunaou, parce qu'ils disent que c'est pas leur frère. La Gemara dit, lo tzricha. De quel cas on parle ici? Des cas Amré, en anu yod'i. Non, c'est pas. Possible que c'est notre frère, possible que c'est pas notre frère. Donc, eux, ils sont Safek. Et lui, c'est un Safek. Donc, eux, ils sont Safek et lui, c'est un Safek. Alors, lui ne peut pas hériter avec eux, mais eux peuvent hériter avec lui. Pourquoi ils peuvent hériter avec lui? Parce que Kaviachol, l'autre frère, reconnaît que c'est un frère. Celui qui l'a amené, celui qui a témoigné, c'est notre frère. Parce que lui, il a témoigné que c'est notre frère.
par le témoignage de celui-là, il aura fait acquérir une part dans l'héritage Oui, de ce ça, safek. Hein? C'est Parce lui, que là, c'est lui, lui-même c'est c'est lui, un là, dit. safek. Lui-même, le frère, Lui, c'est c'est un un safek. safek, mais de l'autre Et les côté, autres frères, hein? les autres frères ici, on ne sait pas. Peut-être oui, peut-être non. C'est un safek avec un safek. Il y a un Vadaï qui dit c'est notre frère. Le frère lui-même, ou l'Oyodéa. Et les autres frères, ils disent Anachnu l'Oyodi. D'accord? Amarava, Zotomeret, je comprends d'ici. Maneli biatra, quelqu'un qui dit Shlomo, tu me dois 100 shekels. Ben là, Omer Eni Yodea, et l'autre dit je ne sais pas. Shlomo dit je ne sais pas, je ne sais pas. Pas tout. Mais c'est une marloquette entre Rabbi Yochanan, Rav Nachman, ou là, Huna, je crois, Huna là-dessus. Huna, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, ils disent Chayad, et Rabbi Yochanan et Rav Nachman, ils disent je ne comprends pas tout. Donc, tu es en train de me dire que de ce cas-là, tu peux résoudre la marloquette. Quelqu'un qui dit, tu me dois 100 shekels, l'autre dit, je ne sais pas. Tu peux les chawa déduire d'ici, il n'est pas tour. Attends, il n'est pas tour, pas tour les gamins, il n'est pas tour, mais il est chayav shvuat et 7. De Rav Nachman, de Rav Nachman, shvuat et 7. Jure que Behemet, atalor chayav lo klum. Bonjour, Il n'est pas sûr, Châtelain. comment il peut jurer? Hein? Il n'est pas sûr, comment il peut jurer? Non, Aïné Yodéa. Alors, jure chez Encha Yodéa, on va dire comme ça. D'accord? Et là, il Shabbat, Shvat et 7 chez Eno Yodéa. Rachid, je rajoute même, il Shabbat, Shvat et 7 chez Eno Yodéa. Tu dis que tu ne sais pas, jure que tu ne sais pas. Jure que tu sais pas. Jure que tu ne sais pas. Alors, Nechaora, tu as tranché dans le Safek. Ah ben, Yamar, non. Tu peux dire non, ça ne ressemble pas de. Tu me dois 100 shekels, l'autre il dit je ne sais pas. Léo, là, même je peux aller aussi d'après Rabbi Houda, qui dit qu'il est chayav. Celui qui dit Eni Yodéa, il est chayav quand même. Shani Acha. Ici, c'est différent. Pourquoi? Qu'est-ce que le frère qui a amené le Safek? Il dit aux autres frères, vous lui devez de l'argent. C'est-à-dire, vous devez partager avec lui. C'est comme quelqu'un qui dit, Reuven te doit de l'argent. Le frère qui reconnaît que c'est son frère, le frère qui a amené le Safek, en disant à ses autres frères, c'est notre frère à nous, c'est comme s'il disait aux autres frères, que Kaviachol, vous lui devez de l'argent. Parce que comme ça, vous devez partager avec lui sur l'héritage. Donc, ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui vient et qui dit directement à la personne, Maneli biyadecha, je te dis que tu me dois de l'argent, et que l'autre il répond, il yodea. Là, c'est une tierce personne qui dit que Shimon, tu dois de l'argent à Réhouven. D'accord? Donc, ce n'est pas le cas de la Machloket Rav Nachman, Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan. Je reprends. On a vu une Machloket Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda, quelqu'un qui vient et dit Maneli biyadecha, bala omer eni yodea, tu dois de l'argent, tu dis je ne sais pas, patur chaya. Et toujours, mais patur chaya. D'accord? Un il dit chaya de payer eni yodea, l'autre il dit patur de payer eni yodea. Et on a voulu dire que ce cas-là égale au cas où le frère amène le safek et dit à ses frères, c'est notre frère, et donc il doit partager dans les biens de l'héritage de notre père. Et on l'a dit dans la Mishnah, il ne partage pas avec les autres, il partage qu'avec lui. Pourquoi? Parce que les frères disent Eni Yodea. Ça veut dire que si les frères qui disent Eni Yodea ne partagent pas avec lui, c'est qu'on va d'après Rav Nachman. Et donc on a résolu le Safek. Enfin, le Safek, la Machloket. C'est pour ça que vient Rav et te dit non. Ça ne ressemble pas au cas de tu me dois de l'argent, je ne sais pas. Ça ressemble, le frère, quand il amène le Safek, c'est comme s'il dit aux autres frères, vous lui devez de l'argent dans l'héritage. Donc ça ressemble au cas Mané le'acher biyad acher. D'accord? Mané le'acher biyadcha plutôt. Comme un créancier qui vient récupérer son argent. Non, quand c'est récupère son il sait de quoi il parle. C'est comme moi, je viens dire à Shlomo, d'accord? Tu dois de l'argent à Aaron. Le frère, en disant que c'est leur frère, qu'est-ce qu'il est en train de dire à ses frères? Ses vrais frères, qu'est-ce qu'il leur dit? Si on reçoit un héritage, partagez avec lui. Bon, partager, on partage. Tout partage, mais eux, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas donné leur part. Et ils veulent pas partager. Ils ne veulent pas partager, ils n'ont pas donné leur part. Donc. Mais c'est pas arnaqué, lui. Qui est celui qui a dit Niodéa? Non, Le frère qui amène. Ah oui, parce que de sa part à lui, il donne la moitié à ce Safek-là. Vadal que lui, il a perdu. Donc il est considéré comme frère et pas frère. Nachon. Il est considéré comme frère parce qu'il reconnaît que c'est son frère. Mais il ne peut pas imposer à ses frères de le considérer comme leur frère.
Parce que les autres frères, ils disent, Anilo Yodea, peut-être qu'il y a raison, peut-être qu'il n'y a pas raison, alors que l'on makirim autant. Donc ça ressemble au cas de Mané leacher beyadecha. Mané leacher beyadecha. Leacher, Et c'est dans tout. ce cas-là, on ne peut pas Et c'est forcer pas la personne. machloquette, Rav Nachman, Rabbi Yehuda. C'est pas la machloquette. C'est quelque chose d'autre. Dans un cas pareil, qui je suis pour pouvoir être mechayev au tra de lui rembourser l'argent. Je suis un aide. C'est pas suffisant. C'est là. Maintenant, la Gemara continue. Met yachzero nechassim ukoma. Si le safek est mort, il rend ce qu'il a hérité, ce qu'il a pris, il le rend au frère qu'il a reconnu comme son frère. Il ne donne pas, sa part ne se partage pas avec les autres frères. Se partage avec la personne qu'il a reconnue comme son frère. Ok? On est d'accord? Comme ça, il est dans la Mishnah. La Gemara dit, Baï Rava, Shibeach, s'il a fructifié les biens. Ce safek-là, la part qu'il a pris de son frère, qu'il a reconnu comme son frère, il a fructifié ces biens-là. Shipro nechassim elem, ou que les biens se sont fructifiés par eux-mêmes. Mao. La Gemara dit, Beshevach habagia la katafim. Si c'est un chevar qui vient par le travail du safek, il a pris ce terrain vierge, il a fait fructifier, lotiv elecha. Tu ne poses pas une question. Pourquoi? Parce que ça ressemble comme s'il a reçu des biens d'un autre endroit. Et là, kitiv elecha, sur quoi tu dois te poser la question? Une plus-value du terrain qui est sans l'intermédiaire de quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai pas, le propriétaire du terrain n'a pas eu besoin de s'investir pour fructifier le terrain. Kegon, Dikla ve'alim, un arbre qui a un petit peu mieux grandi, et Ar'a ve'aska sarton, et que Kavichol, le terrain a été inondé par un fleuve, donc j'ai rien fait. C'est un fleuve qui a inondé le terrain et que grâce à ça, il a fructifié le terrain. Donc ce sont des biens qui viennent par eux-mêmes. Alors est-ce que dans un cas pareil, les autres frères ont le droit de prendre une part là-dessus? Réponse Teko. Il n'a pas déjà acquis le terrain? On l'a donné au Safek. Reprenons l'exemple, d'accord? Quelqu'un, Shimon, il a amené Lévi. Il dit c'est notre frère. Les autres frères, on le connaît, on ne sait pas. On a dit que maintenant le père de tous ces frères-là est mort. Alors on partage parmi les frères. On partage combien? Ils sont sans le Safek. Ils sont trois frères sans le Safek. Ils sont trois frères. On partage un tiers, un tiers, un tiers. Très bien? Du tiers qu'a pris Rouven qui a amené le Safek, fait Chetzi avec. Maintenant, sur Chetzi, ce Lévi-là, il a fructifié le terrain. Ou le terrain a été fructifié par lui-même. Dans ce Chetzi. Dans ce Chetzi. Et il est mort. Il est mort sans enfant, sans héritier, sans rien. Donc, ça repart Ça repart à qui? Ça repart à tous les frères? Non, au frère. Ou ça repart à la personne? On avait Alors, dit- la question, si c'est quelque chose qui m'a investi. C'est impossible tout est faux. On a déjà dit que ça repartait au frère. D'accord. Alors, tout ce que on reprend on prenait le cas d'Agmara. Baïrava. Dans quel cas, Shevar, Shishipro Nechassim, ele Maou. Beshevar Hamakia, la Katafim. Si c'est un Shevar qui arrive au Katafim, ça veut dire que le Safek, il est venu, il a investi sur le terrain. Évidemment. D'accord? Dans un cas qui a eu un investissement sur le terrain, l'autre, il n'y a pas besoin de Mitztapek. Pourquoi? Parce que c'est comme des biens qui viennent d'un autre endroit. Comme s'il avait fait un héritage. Et qu'est-ce qu'on a dit, un bien qui fait un héritage? Du fait que le frère reconnaît que Kaviachol, c'est leur frère. Alors à ce moment-là, ils doivent tous partager en même temps des biens de cette personne-là. Donc, quoi il est le Safek? Donc, quand on a le Safek ici, de Rava, c'est dans un cas où il n'a pas fructifié les biens sont fructifiés d'eux-mêmes. Est-ce que ça s'appelle qu'il a fait une tosefet, un plus-value, et donc tous les frères ont droit de recevoir? Ou non? Ça s'appelle pas une plus-value, ça s'appelle toujours le même terrain, même qu'il a été fructifié par lui-même, ça s'appelle le même terrain. Par conséquent, c'est celui qui a fait moitié à moitié avec lui qui doit reprendre ce terrain pour lui. Et sur ça, la Gemara est restée beteko. Pourquoi ça repart pas à ce qu'on avait dit avant que. On avait dit que ce qu'on que avait partagé, après, si lui mourait, ça Non. partait au frère. Attends, si lui mourait, ça partait au frère, si le terrain est le même. Mais si maintenant le frère, il a fait une usufruit, il a fait fructifier le terrain. L'usufruit à qui revient? Pas le terrain, l'usufruit à qui revient? Bah, si on a dit que l'héritage partait au frère, tout devrait repartir au Non, frère. parce que Non. comme il a rajouté quelque chose, c'est une plus-value qui vient. Ce que je t'ai donné, je reprends. Mais ce que le frère a rajouté, c'est quelque chose qui n'existait pas quand je l'ai donné.
Et donc ça, peut-être, puisque tu reconnais que c'est le frère de tout le monde, tu dois partager cet usufruit avec tout le monde. Matitil maintenant. Mi shemed benimsa daitike. Shura al Yericho. Celui qui est mort et qu'on a trouvé un mort. Et sur sa cuisse, on a trouvé un shtar daitike, comme on va voir. C'est un shtar de Shrimera. Et Shrimera, c'est quelqu'un qui a agonisé et qui écrit. Maintenant, dans ce shtar-là, il y a marqué que Reuven, je donne tous mes biens à Reuven. Est-ce que ce shtar, il est valable ou pas valable? Alors, il te dit, daitike benimsa shura al Yericho, areze enakloum. Le shtar ne vaut rien du tout. Maintenant, Zika ba leacher. Si ce star-là, avant de mourir, il a dit, Shimon, tu veux bien acquérir ce star-là pour Lévi, que dans le star, il y a marqué, moi, Shrimera, je donne tous mes biens à Lévi. Et il dit à Shimon, alors est-ce que tu peux garder ce star? Ben mena yorshim, ben c'est non mena yorshim. Aussi bien si dans le star, on parle d'un héritier potentiel. Aussi bien si dans le star, on ne parle pas d'un héritier potentiel, Barav Kayami. Ce qu'il a dit est valable. Ça veut dire quoi, il est valable? Ça veut dire que le shtar, il est valable. Shrimera, on a fait ce qui a marqué dans le shtar. D'accord? Donc ça, c'est la Mishnah. Stam, le shtar sur un mort, ça ne vaut rien. S'il y a eu un maaseh kinyan, d'accord, que quelqu'un a été connaît le shtar pour quelqu'un d'autre, ça, le shtar, il est valable. Alors, d'abord, elle va expliquer le mot daiteke. Tanura banan. Ezohi daiteke. Que veut dire le mot daiteke? Et la kol shekatuv ba, tout ce qui est écrit dans le shtar, da, tehe, le mikam veleyot. De ça, tu pourras venir et prendre, kaviachol. Ça te revient. Da, de ça, tehe sera, le mikam pour toi, d'accord? Liyot pour que tu puisses venir encaisser tous ces biens-là à toi. Donc ça veut dire daiteke. Attends, Veizo matana. Et comment je reconnais un shtar matana? Donc, ça, c'est un shtar shrimera. Comment je reconnais un shtar matana? Alors, je te réponds, quand chez Katouvbo, s'il y a marqué dans le shtar, mehayom ou la mita. Je te donne de maintenant jusqu'après la mort. Ça veut dire que c'est à toi maintenant en vérité, mais tu ne pourras l'utiliser que après la mort. Mehayom ou la mita. Hu de avia matana. La Gemara demande, mehayom ou la mita s'appelle une matana. Et s'il aurait marqué Me'arshav, le Ave Matana, je donne dès maintenant, ça ne s'appelle pas une Matana. C'est pas d'être une Matana quand ils ont Me'arshav. La Marabaï Achikama. Non, comme ça, je veux dire. Ezoi Matana. Bari, qu'est-ce que ça s'appelle une Matnat Bari? Shehu qui est Matnat Shrimera, qui a le même statut qu'un Shrimera, qui veut dire que je te le donne maintenant, mais tu l'acquiers qu'après la mort. Quel est ce din-là? Le Shrimera, Delokane et la Lachamita. Kol Shekatouva. Que s'il y a marqué dans le shtar, mais ayom ou la charmita. Donc un bari qui donne des biens, quelqu'un d'autre, en disant mais ayom ou la charmita, le mais ayom fait qu'il y a un maaseh kinyan, mais tu n'as pas le droit encore de profiter du terrain, tu n'en profiteras qu'après la mort, comme un shtar de shrimera. C'est un testament. C'est un genre de testament, mais un testament où je te fais acquérir une minute avant la mort. Okay. Ce que tu pourras en profiter après la mort. C'est là. Maintenant, il y a qui, brave? Il n'y a aucune différence entre Shrimera et un Si. testament normal? Si. C'est quoi la Testament normal, je te fais un testament normal, si je te fais acquérir après la mort, ça vaut rien. Non, pas après la mort, avant la Alors, c'est mort. pour ça que je viens de vous dire, mais ayom, Mais ayom, non, mais ou la la charmita. charmita, ouais. Mais à Shrimera, je peux dire, si nous l'eau, la charmita, il est connu maintenant, mais on lui donne aussi après la mort. Mais ça suffit, ben Amira. Pas besoin de dire mais ayom. Shrimera, il dit donnez les biens à tel, donnez les biens à tel, donnez les biens à tel, donnez les biens à tel. Ils seront connus la charmita. D'accord? De telle C'est sorte quoi, que c'est s'il quoi la guérit, différence entre les deux? s'il guérit, C'est Meayom et un. il n'a pas dit mais ayom. Il dit donnez un tel, donnez un tel, donnez un tel, donnez un tel. Ah, s'il guérit, il reprend tout. S'il guérit, il peut tout annuler. Parce que c'est qu'Avichol, il a fait une étina al tnaï. Mais dans l'autre, c'est déjà. Là, il a fait acquérir, ça y est, comment? Maintenant, Yativ Rabba, Baravuna. Ravuna était cité Bar Sadra, dans le petit balcon là-bas, des Bérav de la maison de Rav. Yativ et Kama, Mishmel Rabbi Yochanan. Il a dit dans le Rabbi Yochanan, Shrimera, Shama. Un Shrimera, donc un organisant qui a dit, Kitvu vetnu mané le ploni. Écrivez et donnez 100 shekels à un tel. Met. Et il est mort, ils n'ont pas eu le temps d'écrire. Est-ce qu'on peut écrire après la mort et donner ou pas? En kodvim, en kodvim benotnim. On ne donne pas, on n'écrit pas un shtar pour lui donner. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Kitvu ou tnu. Il a dit le mot kitvu. Hein? Il n'a pas dit tnu uniquement. Il a dit kitvu ou tnu. Par le fait qu'il a dit kitvu,
Alors, Shema, lo gamar laknot et la bishtar. Peut-être toute sa kavana, lui, c'est de te faire acquérir par l'intermédiaire d'un shtar. Ve'en shtar lachar mita. Et shtar lachar mita n'est pas un masé kinyan. S'il aurait dit avec le mot tnu, alors là, ils auraient acquis, pas de problème, je le donne en tant que matana, c'est besséder. Mais à partir du moment où il a dit kitvu vetnu, il nous a fait rentrer dans un plantaire, dans un safé. Mais c'est pas ça qu'il de faire ça. Lui, Pourquoi ça raconte que c'est bien là, ils arrivent à la. Pourquoi il a dit le mot kitvu? Est-ce que kitvu, c'est le yapot kocho? Est-ce que c'est le yapot kocho, pour qu'il ait une preuve dans les mains, ou de faire un masé kinyan par un shtar? Est-ce que tu sais quelle était sa kavana? Pourquoi qu'il peut demander aux enfants? Tu sais quelle était sa kavana? Tu sais pas, donc t'as ça fait. Il a piché. Dans la tzak. Là, il te rend de faire shtar. Vous voulez peut-être faire un masé kinyan, bishtar. La matara, c'est de faire un masé kinyan, bishtar. Vous voulez pas faire un masé kinyan, tu voulais faire un masé kinyan, bishtar. Il n'avait pas pensé à faire un masé kinyan, bishtar. Il n'a pas pensé à un masé kinyan, bishtar. Qu'est-ce que tu fais dans un cas pareil? Un shtar la charmita, le shtar n'est plus valable. Puisqu'on a ça fait, on ne peut pas écrire. Amar Léo, Rabbi Lazar. Amar Rabbi Lazar, Izarouba. Faites attention à ce din-là. Hein. Ne faites pas d'erreur là-dessus. Rav Shezivi Amar Rabbi Lazar, Amra. Il dit non, ce din-là, il est nom de Rabbi Lazar. Amar le Rabbi Yochanan, Izarouba. Et c'est Rabbi Yochanan, il dit faites attention à ce qu'a dit Rabbi Lazar. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, Kevate de Rav Shezivi Mistabra. Comme il a dit Rav Shezivi, c'est logique. Pourquoi? Bishlama Rabbi Lazar Amra, Istari Rabbi Yochanan le Asoudé. Que si c'est Rabbi Lazar qui dit j'ai besoin de Rabbi Yochanan pour confirmer que ce qu'a dit son élève est vrai. C'est pour ça que Rabbi Yochanan il a dit faites attention à ce psaque-là, il a raison. Par contre, la Soudé allait de Rabbi Lazar. Et là, il y a Martha Rabbi Yochanan Amra. Et là, c'est Rabbi Yochanan qui a fait cet enseignement. Istari Rabbi Lazar, la Soudé allait. J'ai besoin de Rabbi Lazar pour témoigner que son Rav il a raison. Mais ça veut dire que son Rav il a raison. Un élève ne va pas témoigner que son Rav il a raison. Donc je préfère plus le pshat que c'est Rabbi Lazar qui a dit et que c'est Rabbi Yochanan renforce les paroles de son élève. Et en plus, Tashma, bien regarde. De Rabbi Lazar, Rabbi Lazar il a envoyé une fois une lettre. Et Shalach Rabin Mishmeh de Rabbi Abaou, envoyé Rabin d'Eretz Israël au nom de Rabbi Abaou. Havu Yeduim, sachez, chez Shalach Rabbi Elazar, la Gola. Rabbi Lazar il a envoyé à l'étranger. Mishum Rabbeinu, au nom de Rabbeinu, que quoi? Shri Mera chez Amar. Shri Mera chez Amar. Kitvu utnu mané le ploni. Un Shri Mera qui a dit écrivez et donnez un shtar à un ploni. Oumet, et il est mort. En kotvim venotni. On peut pas, pourquoi? Le même dit qu'on a dit avant, pourquoi? Mais c'est Rabbi Lazar qui le dit. Shema lo gamar la knoto et la bishtar. Parce que peut-être tout sa kavana lui, c'est de faire acquérir bishtar. Ça, c'est ce qu'il a envoyé. Donc, on va me voir que Rabbi Lazar, il a dit une chose pareille. Ce chauve-là, il va rester dans le vent? C'est quoi ce chauve? Quel chauve? Ce chauve, le mec, il n'a pas de chauve. Il doit de l'argent à personne. Il distribue ses biens. Il donne ses biens. C'est un Shrimera qui est en train de distribuer ses biens. Il n'a pas dit qu'il a un chauve. On ne peut pas essayer qu'il a un chauve. Il n'a pas dit Khani Khayab les ploni. Il a dit tout le monde est les ploni. J'ai mon héritage, je suis en train de le partager. Je le partage à un tel, un tel, un tel. Il a dit non. S'il aurait dit Khayab ani les ploni, c'est machou khayab. Parce que tous ces biens sont meshoubadim. Et sur ça, Rabbi Yochanan Amar Tibadek vérifie vraiment quelle est sa kavana. Ah, comment? Non. Amar Tibadek. Maï Tibadek. C'est quoi on est bodek? Adki ata Ravdimi, quand c'est venu Ravdimi, Amar Daiteke mevatel Daiteke. Si maintenant le Shrimera il a écrit un shtar qu'on donne pour Shimon $100,000 et il sort un deuxième shtar à une date postérieure où il y a marqué tu donnes $100,000, les $100,000 tu vas les donner à Lévi. Lequel des deux shtars il est vrai? Le premier ou le dernier? Le dernier. C'est pour ça que Daiteke, il est mevatel Daiteke. Un shtar de Shrimera peut annuler un shtar dans le Shrimera. On va d'après le dernier en date. Les Hagab dans les Tzavot, c'est la même chose. Hein. Quelqu'un qui a fait une Tzava à une date donnée, il a fait une Tzava à une deuxième date. Si les Tzavot se contredisent, on va d'après la dernière en question. Non, c'est la même chose. Daiteke, il est doché Daiteke. Non, parce que j'aurais pu croire que dès qu'il a écrit le premier, il a déjà donné cadeau à la personne. S'il a donné cadeau à la personne, je ne peux pas annuler et redonner à quelqu'un d'autre. Et on va, c'est les mêmes $100,000. Hein? Les mêmes 100 000. Ah ben voilà, s'il y a $200,000, il n'y a pas à parler. C'est les mêmes $100,000 qu'on parle ici.
Ve'oté daiteke. Maintenant, Shri Mera, regardez la suite. Shri Mera, chez Amar La question, c'est Kitzvut. quand il a écrit le shtar. Ah, il Parce a que écrit. déjà, au Gammar, Bedarato, la tête, la Benada. Oh, c'est ça. Ah, tu vois que c'est l'Opashut. Tu vois que c'est Ça, pour l'Opashut. c'est la tête. Ah, tu vois que c'est l'Opashut. Ça, Nathan. Mais comme le Shri Mera, quand est-ce qu'ils sont connus qu'après la mort, alors c'est pour cela qu'un daiteke peut annuler un autre daiteke. Maintenant, par contre, le deuxième din qu'il a dit, Shrimera Shamar Kitvut Noumane le Ploni, un Shrimera qui dit écrivez un shtar et donnez un tel, ou met il est mort. Oui, im kemeyape et kocho, si mashma que le shtar n'est que pour donner une preuve, le shtar n'est pas un acte d'acquisition, n'est que pour donner une preuve, il n'y a pas de corps pour lui donner une force. Kotvim, on peut l'écrire même après la mort. Vim lav, mais si on n'a pas de preuve, on n'arrive pas à voir que c'est un shtar qui a été écrit pour renforcer ses paroles. En Kodvi, on n'écrit pas. Mais Rabbi Abba Bar Mamal, Rabbi Abba Bar Mamal, il pose une question. Bari, Shamar, Kitvut, nous, mané, le ploni, vemet, En Kodvi, Benotnim. Il y a une braïta qui dit, un bari, quelqu'un qui est en bonne santé, qui a écrit, qui a dit écrivez un shtar à un tel et donnez 100 000 dollars à un tel, et il est mort, on n'écrit pas. Donc, de ce Mishnah, il y a marqué bari. S'il y a marqué bari, Hashrimera, Kodvi, Benotnim. Masma Hashrimera, on peut écrire. Donc, comment tu peux me dire qu'un shrimera, on n'écrit pas, hein? Ah, vous, motive là, vous me farez que là. Il pose la question et lui il répond. Bem yapet kocho. Non, on va d'en voir, est-ce que il y a kaviachol yapet kocho, est-ce que dans le langage, on peut comprendre qu'il avait uniquement voulu amener un shtar en tant que preuve et pas en tant qu'acte d'acquisition. Attends, echid ame yapet kocho. Comment je peux savoir c'est de mettre yapet kocho? C'est bien beau. Quand maintenant tu me parles de yapet kocho, mais comment je peux savoir? Kede amar Rav Chizda. Comme il a dit Rav Chizda, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Vekanina mine. Et qu'on a fait un kinyan sur ce qu'il a dit. Mosif al matnada, on a qui une tosefet pour renforcer la matana qu'il a dit. Comme il a dit, on a fait un maaseh kinyan. Ça veut dire que quel est le maaseh? L'acquisition, il se fait par le maaseh kinyan. Donc tout le shtar n'est qu'un shtar de preuve. Un shtar de miapé kocho. C'est pour ça que dans un shtar comme ça, on peut le faire, on peut l'écrire même après la mort. Achanami, c'est aussi. De Amar, il a dit Av kitvu vechutmu. Il leur a dit par exemple écrivez et signez. Vehavule et donnez-lui. Itmar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Halacha din kotvim venotnim. Si on veut dire que s'il a donné un ordre d'écrire pour être miyape kocho, uniquement l'écriture n'est que pour renforcer, pas que c'est pas un masekinyan, mais renforcer et prouver qu'il a vraiment donné. À ce moment-là, on peut lui écrire même après la mort. Vechen Amar Rabba, Amar Rav Nachman, Halacha, Kotvim, Venotni. Dans le cas qu'on comprend que c'est Miyape Kocho. Mais si ce n'est pas un cas de Miyape Kocho, sur le langage, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit Kitvu, Chitmu ou Tnu? Chutmu ou Tnu? Chotmou. Signé. Signé. S'il a dit ce langage-là. Aussi, il a dit que la Kanina Mine Mosif al Matnata. On a fait un kinyan pour renforcer la matana. Et là, on est arrivé, Baruch Hashem, à la Mishnah.